Je suis née le 4 octobre 1938 au Mel-sur-Sarthe. C'est entre Alençon et Mortagne-au-Perche, dans l'Orne. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans au Mel-sur-Sarthe, où mes parents étaient commerçants. Mon père était horloger de métier. Il était passionné de son métier et quand il s'est marié, il a créé son fonds de commerce et maman a tenu la bijouterie. Mais bon, 40 est arrivé et malheureusement mon père est parti à la guerre. Maman s'est trouvée seule et moi je venais de naître, j'avais 18 mois. Donc on a été réfugiés dans les Deux-Sèvres, on est partis. Mes parents ont continué à tenir le commerce quand mon père est revenu. Le 6 juin 1944, pour nous c'est une date mémorable parce qu'il y avait en gare du Mel un train entier de munitions allemandes et les Américains sont venus pilonner le train, ça a fait un feu d'artifice énorme. Et notre maison qui était haute, pas loin de la gare, on était dessous, elle nous a dit « Sauvez-vous, la maison brûle !» Et on est parti dans la campagne et des amis sont venus nous récupérer avec une voiture avec un cheval parce qu'il n'y avait plus d'essence. Et voilà, ça a brûlé pendant 3 jours, mais on a eu la chance de notre malheur de pouvoir avoir la voiture qui n'était pas dans le même lieu. Donc on n'avait plus que la voiture et maman qui attendait ma sœur qui est née le 29 août 1944, donc 6 semaines après. C'était un peu la panique parce qu'on n'avait plus rien, rien. Donc jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai vécu au Mel parce qu'il n'y avait qu'une petite école qui allait jusqu'au certificat d'études. Donc pour continuer les études, il fallait aller à la ville la plus proche. Et comme ma grand-mère maternelle habitait à Alençon, j'étais en pension chez ma grand-mère. Voilà. En 68, une très mauvaise année, mon père est tombé gravement malade et du jour au lendemain, il a fallu absolument trouver un remplaçant, ce qui était difficile. Et ils ont vendu le commerce. Mon père, quand il était malade, il s'est rétabli. Il a créé un atelier d'horlogerie uniquement. Et surtout, il s'était spécialisé dans les vieilles pendules, ce qu'on trouve chez les antiquaires, les brocanteurs et tout ce que vous voudrez. Et donc, il a monté un atelier jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Et donc, quand on est arrivé à Caen, on avait un bébé de 15 jours, notre aîné Benoît. 3 ans après, il y a eu Xavier. Puis Xavier, c'est notre deuxième fils. Puis Xavier a eu des problèmes, qu'il a toujours. Parce qu'on s'est aperçu, on avait un ami qui était éthiopathe, qui un jour nous dit « Mais il a quelque chose, Xavier, on ne sait pas quoi, mais dans le regard, il y a quelque chose. » Et en effet, il avait 18 mois, il ne marchait pas encore. Bon, il ne fallait pas comparer, mais on ne peut pas comparer 2 enfants. Il avait quand même un petit quelque chose et ça a été le parcours du combattant parce qu'on ne connaissait personne qui nous a trouvé la première place qui nous était réservée, un centre qui voulait bien l'accueillir. Et il s'est retrouvé dans un autre centre jusqu'à l'âge de 18 ans. Heureusement, on a eu des amis qui étaient en campagne, des clients. Ils nous ont récupérés et logés dans une grande ferme à 7 km de chez nous. Mais on était entre les lignes allemandes et américaines. Et tous les jours, tous les soirs, on voyait les avions qui venaient piquer sur la ferme. Mesdames, Messieurs, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle, la région parisienne venant d'être mise en état d'alerte. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués. Vous avez tout le temps nécessaire. Oui, ça a été une période très dure pour moi. Si bien que, vous voyez, tout ce qui est du feu, des détonations, des feux d'artifice et tout ça, je ne supporte pas. Ça m'est resté de l'incendie de la maison en 1944. Les forces françaises
d'intervention, ça s'appelait. Aider les Français. C'était pas des résistants, mais un peu comme ça. Et quand ma sœur est née, on m'a mis vite fait chez des cousins que je ne connaissais pas. Je me suis sentie abandonnée. Ce qui m'a marqué le plus, puis après, quand il a fallu que je retrouve du travail et que je n'avais plus rien, ça a été difficile aussi. Et puis des intérims et à n'en plus finir. Et puis j'ai abandonné parce que Xavier étant en difficulté, il fallait que je m'occupe pas mal de lui. Benoît m'a dit un jour, tu sais, j'ai l'impression que je me sentais abandonnée parce que tu t'occupais plus de Xavier que de moi. Et ça, on s'en rend pas compte. Ce qu'on fait comme bêtise, mais sans le vouloir, bien sûr.